monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast rap. Alors c'est pas celui de Tuco, ça arrive bientôt. Là j'avais envie de parler un peu avant, c'est l'histoire du nouveau clip de Sneezy et Nekfeu qui fait polémique à l'heure actuelle. Pourquoi? À cause d'une punchline balancée, paraît-il, contre le journaliste Pascal Praud. Alors tous ceux qui ont vu le dernier clip ont dû entendre ce son. Je vais malheureusement pas pouvoir vous le mettre parce que je vais encore me faire attaquer pour droit d'auteur, même pour 2 secondes. Et j'avais envie d'en parler, pourquoi? Parce que c'est un énième son qui fait polémique dans le rap contre, on va pas dire une certaine institution, mais en général, quand le rap prend une claque dans la gueule, c'est soit à cause d'un clash, soit en attaquant une institution, soit en attaquant un personnage politique, un journaliste, etc., etc. Et j'avais envie d'en parler parce que c'est malheureusement du second degré, mais aujourd'hui, le problème, c'est que on ne calcule plus le second degré. Et bon, maintenant, faut avouer qu'on n'a pas tous envie d'entendre des menaces de mort sur nous-mêmes. Mais soyons honnêtes, ce n'est qu'un son. Je pense que si ça avait été vraiment le cas, ça avoue travaille Pascal Praud, il serait allé le chercher directement là-dedans. Il y aurait des propagandes qui sont dans la rue, qui l'auraient chopé, qui l'auraient défoncé. Là, on se retrouve avec une espèce de polémique. C'est un truc que je dis souvent dans les commentaires à chaque fois qu'ils en parlent depuis 2 jours là dans les grandes gueules. C'est un peu l'affaire Youssoupha contre Zemmour pour le son à force de le dire. Quand Youss dit qu'il est prêt à donner un billet à ceux qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Donc il y avait déjà cette histoire-là. Mais après, des musiques polémiques, il y en a eu des tas dans le rap français. Il y a eu Orelsan pour sale pute. On le traitait de misogyne. Et le complément un peu plus tard avec Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Brigitte Femme de flic dans le premier album du Ministère amer. Tout le son qu'a suivi plus tard dans leur deuxième album 95-200 qui s'appelait Brigitte Femme 2 et qui faisait un peu résumé de tout ce qui avait été dit par les journalistes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu Sniper avec La France, obligé de faire un La France 2 itinéraire de... Putain, je me souviens plus du titre exact, mais... Où à un moment, même Tunisiano le dit lui-même... Nos mots ne sont pas des actes, pourtant eux ont voulu fumer Chirac, en parlant des voltigeurs et autres qui étaient un peu à l'image de ce qu'on pourrait appeler les Black Blocs de chez nous aujourd'hui. Il y a eu NTM avec Police, il y a eu Monsieur R. Bon, après, je vous cite des noms pour la plupart, c'est parce que ils ont été assez bien résumés par Youssoupha à un moment, justement quand il parlait dans son son de menace de mort de son histoire avec Zemmour et des différents rappeurs ou groupes de rap attaqués justement par la justice à cause d'un mauvais mot ou d'une phrase sortie de son contexte. Le problème c'est qu'on en revient toujours, même plus de 20 ans, 30 ans après, au même discours. Le rap, c'est une musique où des jeunes s'expriment, donnent leur point de vue. Et aujourd'hui, avec des rappeurs qui sont de plus en plus techniques, qui maîtrisent un peu plus le flow, qui en plus d'acquérir un certain vocabulaire, et je parle pour vraiment les vrais artistes, ceux qui cherchent vraiment, ceux qui ont vraiment une plume, et qui vont jouer de métaphore en métaphore, et sans avoir spécialement à inventer un nouveau dialecte, c'est une multiplication de plein de choses. Et aujourd'hui, on a l'impression que, et surtout à l'ère d'internet aujourd'hui, qu'on ne peut plus rien dire, mais encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on parle, là on reparle encore de liberté d'expression, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, de temps en temps ça m'arrive. Mais là, maintenant, je pense que c'est une rime mal placée. Je pense que s'ils ont mis Pascal Praud, ils auraient pu mettre un autre nom, s'ils avaient transformé la phrase autrement avec une autre rime.
C'est un nom cité au hasard. C'est, c'est comme dans un de ces sons que j'aimais bien, c'est, c'est un jeune mal dans sa peau, venu vous contrecarrer. Je crois que c'est dans un truc de Sniper, je sais plus lequel morceau d'ailleurs. Et c'est un peu l'idée, j'ai l'impression que tant qu'il y aura des politiques et des journalistes ou des gens qui tout simplement n'y connaissent rien en rap, on aura toujours ce genre de polémique. Et maintenant, c'est peut-être des choses à éviter, c'est même clairement des choses à éviter, mais il faut apprendre à faire la différence entre le second degré et les actes qu'on voit à travers les vidéos internet, ce que présente le journal. Là, c'est juste deux rappeurs dans un clip qui s'expriment. Maintenant, peut-être qu'il faut censurer le clip, peut-être qu'il faut censurer le son. C'est con. Et puis en plus, les plus cons qui ne connaissent pas Sneezy balancent tout à la gueule de Nekfeu parce que c'est le rappeur qui a explosé au niveau des victoires de musique, des top streams, de tout ce qu'on veut. Et je trouve ça un peu con. Je veux dire, là par exemple, il y a un mois de ça, on a eu l'histoire Bassem Sadek où Sadek se pointe et avec ses potes défonce la gueule de Bassem. Et là, on a cette histoire. Maintenant, à vous de juger. Je ne vais pas parler trop longtemps dessus, mais maintenant, je répète, hein, Youssoupha, il s'est retrouvé en procès. Bon, truc que j'ai peut-être pas spécialement bien lu, peut-être qu'il s'est retrouvé à payer effectivement des dommages et intérêts à Zemmour, mais à la fin, à force d'envoyer un appel en expliquant justement le travail d'artiste, à la fin, le combat final a voulu que ce soit Yous qui gagne. Orelsan, pour sale pute, ça a été pareil. Donc à un moment, je pense qu'il faut discuter avec les gens plutôt que de dire oh ça y est polémique, oh ils ont parlé sur moi, oh il faut réclamer des sous. Donc voilà, à vous de juger. Sur ce, merci à ceux qui ont suivi ce podcast rap très bang bang, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai été vraiment remis sur le coup. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous êtes d'accord, un gros pouce bas si vous ne validez pas, hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles, un commentaire si vous avez un avis sur cette histoire, et je pense qu'on va pas s'étaler plus sur ce sujet. Donc sur ce, c'était OCFDC, je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap, et sur ce, tchouka.